Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai eu plus de 150 000 vues sur la première vidéo que j'ai faite ever sur ma chaîne principale Ascensium. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube Ascensium il y a plus de 5 ans, il faut savoir que avant, quand j'étais petit, j'avais déjà tenté des petites chaînes YouTube par-ci par-là. Je sais pas si vous êtes capable de les retrouver, mais je préférerais pas parce que c'est assez cringe, mais je les ai laissés histoire de dire, voilà. J'avais déjà un antécédent sur YouTube et surtout, je connaissais les codes de YouTube un minimum. J'avais un œil un petit peu créateur. J'adorais faire des photos depuis que je suis petit, j'adorais filmer, etc. Je dessinais, je faisais des trucs assez créatifs et surtout, je faisais du photomontage. Donc, tous ces trucs-là m'amenaient à vouloir faire de la vidéo et à vouloir faire une chaîne YouTube. Et j'avais une connaissance un petit peu de comment est-ce que j'allais faire pour faire une bonne chaîne YouTube. Je me suis toujours dit, si je commence une chaîne YouTube, je sais que ça va directement être des trucs qui vont fonctionner. Alors je savais pas à quel point. Pour moi, fonctionner, ça voulait dire avoir 1000 vues, 2000 vues. Et en fait, j'ai eu plus de 150 000 vues sur ma première vidéo parce que justement, je suis pas parti en me disant je vais faire une vidéo aléatoirement, je vais faire une chaîne YouTube qui a aucun sens et je vais mettre plein de vidéos qui n'ont aucun sens dessus. Même si ma chaîne, il y a un peu de tout dessus, j'avais quand même un plan générique, c'est-à-dire d'avoir une thématique, bien qu'elle soit pas super définie sur ma chaîne, j'avais quand même un intérêt assez défini qui était d'apprendre des choses, de m'améliorer, de faire du sport et grosso modo de partager mon expérience sur tout mon développement de moi. J'aime pas dire développement personnel parce que je trouve pas que c'est du développement personnel, parce que je parle pas de mentalité ou quoi que ce soit. Moi, je parle de développement de sa personne en faisant des actions. C'est-à-dire en apprenant des choses et en faisant du sport, en me forçant à faire des trucs un peu compliqués, mais que je sais qu'ils vont améliorer ma vie. D'accord ? Donc ça, c'était l'idée de ma chaîne. Et croyez-moi, ça, c'est super important. Vous devez absolument avoir un fil conducteur ou quelque chose que vous avez envie de faire et ne pas faire aléatoirement des vidéos qui n'ont aucun sens. D'accord ? Vous devez partager quelque chose qui a déjà un sens pour vous et qui vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez faire des vidéos intéressantes avec ça. Voilà maintenant, pourquoi est-ce que ma première vidéo, c'était une des vidéos qui a marché le plus sur ma chaîne ? Elle a eu 150 000 vues, alors que actuellement encore, j'ai à peu près 10 000 abonnés, d'accord ? Donc ça fait quand même 15 fois plus de vues que d'abonnés que j'ai actuellement. Donc la vidéo, elle a vraiment très bien marché, alors que c'est ma première. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? C'est parce que déjà, comme je vous ai dit, je ne partais pas sans direction de ma chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt à la vidéo et à la chaîne derrière. Et aussi, c'est parce que j'ai trouvé un sujet où je savais que ça allait intéresser plein de gens et je savais que la manière dont je le présentais allait être efficace et aussi c'était un condensé de contenu, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma première vidéo où je faisais un défi sportif intense pendant 30 jours. Pourquoi est-ce qu'elle a eu 150 000 vues jusqu'à présent ? C'est parce que cette vidéo-là, j'avais remarqué que les challenges fonctionnaient énormément bien, que tu n'avais pas besoin d'être quelqu'un pour que la vidéo soit intéressante. Et donc, les gens qui n'allaient pas me connaître, ils allaient aussi être intéressés pour regarder ça. Et c'est super important ce facteur-là. Faire du contenu qui va intéresser des gens qui ne te connaissent pas. Si vous essayez de faire du contenu comme les stars de YouTube actuelles, vous n'allez pas avoir de vues parce que personne ne va vous connaître et donc personne ne va cliquer sur votre vidéo. Donc si vous voulez faire quelque chose d'intéressant qui va attirer de l'audience qui ne vous connaît pas, faites quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Et faites quelque chose surtout où vous n'êtes pas le centre de la vidéo, d'accord ? À moins que vous soyez vraiment super drôle, faut pas que ce soit vous le sujet principal de la vidéo. Ça peut être efficace aussi de mettre votre personnalité dedans, bien sûr, mais le titre, la vidéo, le sujet de la vidéo doit être intéressant pour des gens qui s'en foutent complètement de la personne qui a fait la vidéo, d'accord ? Ensuite, j'avais tout simplement vu que les challenges fonctionnaient bien, et donc je me suis dit, je vais en faire un, mais moi, je vais faire plus que les autres, d'accord ? Je me suis dit tout de suite, ça sert à quoi de faire un challenge comme tout le monde, un peu nul ? Je vais essayer de faire un truc vraiment longtemps, donc sur 30 jours, et je vais essayer de faire un truc où j'enchaîne vraiment un truc extraordinaire, c'est-à-dire de faire 100 pompes, 100 tractions, 100 squats, et pour quelqu'un qui fait pas de sport, c'était énormément. C'est-à-dire de faire quelque chose d'exceptionnel dans la tête des gens et d'intense, d'accord ? C'est-à-dire que si vous faites une petite vidéo où vous faites un truc comme tout le monde, ça va pas fonctionner. Si vous voulez faire quelque chose qui fonctionne, il va falloir faire quelque chose d'intense, ou alors de très différent de ce que les autres proposent ou ce que les gens font dans leur vie de base, sans parler de YouTube. Et donc pour moi, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire faire plus longtemps du sport pendant ma vidéo pour avoir de meilleurs résultats potentiels et aussi du sport plus intense pour avoir l'effet waouh. C'est-à-dire, les gens ils se disent « mais il a vraiment fait ça ?
il a vraiment fait autant de sport. Alors les sportifs vont dire c'est pas si ouf, mais pour des gens non sportifs, faire 100 squats, 100 abdos, 100 pompes, 100 tractions par jour pendant 30 jours, c'est énorme. Entre rien et ça, c'est énorme. Et donc les gens ont vu cette expérience à travers ma vidéo. Et voilà pourquoi est-ce que cette vidéo-là a extrêmement bien fonctionné pour une première vidéo. Et elle m'a fait gagner plus de, je crois, à peu près 2000 abonnés. Et très rapidement, je suis passé à 500 abonnés juste avec quelques vidéos sur ma chaîne grâce à ça. Ce qui était pour moi exceptionnel. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est exceptionnel. Et quand j'ai vu que ma vidéo, elle dépassait les 10 000 vues, j'étais là, waouh, je m'attendais pas à un succès aussi phénoménal pour une première vidéo. Je me suis dit, je vais devoir en faire beaucoup avant qu'elle prenne un petit peu de vues et que je commence à avoir des vidéos qui fonctionnent. Mais en fait, juste celle-là, ça a déjà permis d'avoir beaucoup de vues. Et croyez-moi, au début, quand on commence la chaîne YouTube, on se dit ouais, mais non, mais c'est impossible, il faut des partenariats, il faut des gens qui te mettent en avant, il faut machin. De nos jours, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation dans la description pour vous expliquer comment ça fonctionne en détail. Je vous en parle un petit peu plus après. Mais juste, je vais finir avec le sujet de cette vidéo-là. Pourquoi est-ce que cette vidéo-là, elle a fait 150 000 vues? C'est parce que j'avais condensé 30 jours d'expérience en quelques minutes de vidéo. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu condensé. Même si, au final, c'est juste moi qui fais du sport. Mais on voit une évolution, on voit que je deviens plus fort. Il y a quelque chose qui maintient l'audience le long de la vidéo, un minimum. Et c'est intéressant. Et les gens ont envie de voir la fin de la vidéo. Et du coup, ça fait que YouTube recommande la vidéo parce qu'il a l'impression que les gens aiment bien et regardent la vidéo, et aussi parce qu'ils se disent il y a énormément de gens qui ont cliqué, donc ça aide d'être un sujet un minimum intéressant. Et ensuite il y a les gens qui viennent, etc. Et ça fait effet le boule de neige et vous arrivez à 150 000 vues sur une première vidéo sans avoir aucun abonné. Bon, les 150 000 vues, je les ai eues jusqu'à présent. Quand j'avais pas d'abonnés, j'ai pas eu 150 000 vues du jour au lendemain, mais il y a eu vraiment beaucoup de vues du jour au lendemain quand même, des milliers de vues très rapidement. Et il faut savoir que la plupart des vues de cette vidéo là, je les ai eues avec très peu d'abonnés, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là? C'est parce que je vais faire des vidéos sur cette chaîne là pour vous expliquer un petit peu des petites astuces pour développer votre chaîne YouTube. D'ailleurs, ça va me permettre aussi à moi de réfléchir à ça et de vous partager ma réflexion là-dessus. Je vais partager mon expérience parce que déjà, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé dans ma vie des avis sur leurs vidéos, comment développer leur chaîne YouTube, est-ce que ce serait intéressant pour eux de commencer. Mais du coup, tous ces conseils là et tout ce que j'ai appris sur la création d'une bonne chaîne YouTube, je l'ai mis dans une formation et je me suis fait une formation pour à la fois moi me rappeler exactement de ce que je veux faire, d'avoir un genre de guide en fait, même si moi maintenant il est ancré vu que j'ai travaillé dessus pendant des mois, j'ai fait à peu près 5 mois pour réussir à faire cette formation complète, et du coup je me suis dit bah cette formation là elle va pouvoir aider justement tous les gens qui me posent des questions et probablement d'autres. Sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai pas vu de formation similaire avec autant d'informations dedans, et donc je pense pas que vous allez trouver mieux d'ici peu. Et du coup cette vidéo là je la fais pour vous expliquer comment ça fonctionne un minimum YouTube, et aussi pour vous recommander d'aller voir ma formation si ça vous intéresse de créer votre chaîne YouTube et de pas être complètement perdu, d'avoir un guide vraiment pour savoir quoi faire, comment faire, quel matériel acheter, comment augmenter son audience, comment comprendre l'algorithme YouTube pour pas faire n'importe quoi, comment trouver une thématique, etc., etc. Si ma formation vous intéresse, je vous propose d'aller regarder dans la description, il y a un lien avec vraiment tous les détails de la formation et vous pouvez voir tous les cours, tous les titres de cours. Il y a 33 leçons avec plus de 9 heures de cours dedans et je vous explique vraiment tout. Vous n'allez pas être perdu si vous voulez faire une chaîne YouTube. Maintenant, c'est pas pour vous vendre du rêve, je vous dis pas que vous allez devenir riche. Par contre, je vous dis que vous allez gagner énormément de temps à comprendre YouTube et à savoir comment faire du contenu. Et si vous êtes vraiment débutant, que vous savez même pas comment utiliser une caméra et que vous voulez faire une chaîne YouTube sur votre passion, que ce soit votre business ou votre passion, peu importe, eh bien, je vous conseille de regarder cette formation-là et vous ruinez pas. Si c'est trop cher pour vous, ne la prenez pas. Continuez à regarder cette chaîne-là où je vous donne des petites astuces par-ci par-là et testez par vous-même. Déjà, lancez-vous. Mais si vraiment vous voulez partir sur de très bonnes bases directement, je vous conseille de la prendre si vous avez les moyens. Voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus pour savoir faire une chaîne YouTube qui va fonctionner et qui va avoir des vidéos qui vont être recommandées et donc vues par une audience, je vous propose d'aller regarder ma prochaine vidéo où je vous explique comment j'ai eu plus de 100 000 vues sur plein de vidéos sur ma chaîne YouTube et pourquoi est-ce que ces vidéos-là, elles ont aussi eu 100 000 vues. Je vous explique tout ça dans cette vidéo-là. Je sais pas où est-ce que je la mets, mais cliquez quelque part. Voilà.